Au CCN, il y a plusieurs choses, hein. D'abord, le premier, je dirais le premier axe, c'est la création. Moi, je me sens bon qu'à ça. Je suis vraiment créateur jusqu'à la pointe des ongles, on va dire. Donc, la première chose qui me préoccupe, qui me booste, c'est la création. Et du coup, j'essaie d'emmener humblement avec moi des groupes de gens, donc des gens des fois amateurs, des enfants aussi des enfants avec des forts handicaps, des amateurs éclairés, des amateurs moins éclairés, et je les emmène dans le processus de création. Ça, pour moi, c'est la première chose. Après, il y a des compagnonnages, c'est-à-dire qu'on aide aussi également des jeunes créateurs dans leur création. C'est ce qui m'intéresse beaucoup aussi. Pour eux, la création. C'est que je ne suis pas forcément dans une démarche de pédagogie, on va dire, mais de cette chose comme ça qui est assez impalpable, insaisissable, qui s'appelle l'acte de créer. C'est Icare le solo, j'ai jamais fait d'autre solo que ça. C'est pas facile l'art du solo. Pour le danseur, c'est très difficile parce qu'il se retrouve tout seul avec lui-même en fait et avec le public. Et il y a quelque chose de compliqué là-dedans parce que quand tu es 15, 18, il y a une espèce d'énergie comme ça de groupe qui te porte. C'est un petit moment, tu as toujours quelqu'un à côté de toi qui va t'aider. Mais c'est vrai quand tu te retrouves seul sur scène, c'est difficile. J'ai fait pas mal de duos aussi. Duo, j'ai jamais attaqué le trio. Après quatuor, 8, 10, 18. Ouais. J'aime beaucoup, beaucoup les groupes de danseurs nombreux. C'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé, les masses de gens. En plus, dans la thématique qu'on a avec Benjamin, c'est plus des problématiques, je dirais, de peuple en marche, de groupes de révolutionnaires, parce que les hippies ont quand même foutu un peu bazar quand même. Donc la pièce de désobéissance, c'était une pièce assez excitante parce que c'est une pièce qui dégage en fait toute narration et presque tout pathos, et on arrive presque à une espèce de mandala incroyable comme ça, presque indien, quoi. C'est une chose très dessinée, très abstraite et très répétitive, et qui amène une forme de paix comme ça. Est-ce que c'est parce que la paix ne doit pas encore arriver ici? Je ne sais pas, j'en sais rien. Il y a sûrement un signe, parce que j'adore les signes. Il y en a sûrement un quelque part qui dit non, c'est pas encore maintenant. Ça va venir, ça va venir. On la montrera un jour. Projet du CCN, donc création de Liberté au Grand T au mois de janvier. Donc Liberté, qui est une pièce autour du mouvement hippie 67, il y a le Summer Love. Juste avant 68-69, juste au moment où ça s'est inscrit, c'est-à-dire l'avant, quand il y a eu quand tout était possible, où les utopies étaient incroyablement généreuses. Je pense qu'on va aller jusqu'à Rage, jusqu'à Woodstock, c'est-à-dire 69-70, mais j'ai envie de travailler là-dessus. J'ai pas envie de raconter une histoire de hippie, j'ai juste envie de sentir ce qui les traversait comme ça à cette époque-là, et j'aimerais bien le retracer en gestes. C'est une pièce assez lourde qui rentre en fait en fin de course d'un triptyque. Donc il y a eu le festin, qui était une pièce sur la consommation et la société de consommation et comment finalement on dévore aussi des gens, des corps, et comment on casse des gens. La deuxième, c'était une pièce sur la peur, donc j'ai travaillé sur l'enfermement, donc c'est Phobos, donc sur le corps enfermé, le corps torturé dans un lieu clos. Et là, la dernière, elle lâche normalement, si j'arrive à bien la faire. Le deuxième temps fort, c'est le Prince de Verre. Le Prince de Verre, c'est une création qu'on va faire à Chaillot au mois de mars, donc pour 18 dates à Chaillot. C'est autour d'un livre qu'a écrit Benjamin Lamarche. Donc c'est l'histoire d'un hypothétique petit bonhomme de verre qui va apprendre la vie. Voilà, donc comme il est en verre, ça ne va pas être ça. Depuis 2-3 ans, je suis en train de chercher quelque chose d'autre, c'est-à-dire une forme de fluidité qui n'avait peut-être pas dans d'autres danses, parce qu'en plus, comme je garde le répertoire, de toute façon, je n'ai pas non plus à répéter toujours la même chose en boucle. Ça fait 20 ans qu'on tourne Folie. Icare, ça fait, je crois, 10 ans qu'on tourne Icare. Donc on n'a jamais vraiment arrêté ces pièces-là. Donc c'est des pièces qu'on garde au répertoire. Mais a priori, elles devraient continuer, mais on ne sait pas, c'est le mystère ça. Parce qu'en fait, après entre dans le jeu, le marché de la vente du spectacle, et se vend-il, se vendra-t-il, se vendra-t-il pas? Après, ça, c'est le grand point d'interrogation.
Ben, merci.